Salut, bienvenue sur Bloc de thèse. Moi c'est Sarah et je suis là pour vous montrer à quoi ressemble un doctorat en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Obsidian. Obsidian, c'est un logiciel qu'on m'a conseillé à maintes et maintes reprises et que j'avais pour l'instant pas du tout réussi à utiliser. Le pro d'Obsidian en France, il s'appelle Elliot Meunier, c'est vraiment une grande inspiration, c'est un petit jeune qui a très bien réussi et qui s'est fait d'ailleurs beaucoup d'argent. Même si là, c'est pas du tout l'objectif, c'est quand même le même logiciel que je vais utiliser, notamment grâce à Doctorat Donut que je vous recommande de suivre sur Instagram et qui donne plein de conseils super utiles et qui nous permet de nous interroger. Alors c'est justement en me posant un certain nombre de questions que j'ai pu finir par réussir à me servir d'Obsidian. Pour vous expliquer rapidement, Obsidian permet de créer des notes. Il faut imaginer ça comme une feuille de papier volante. Sauf qu'au lieu que ces notes soient en bazar, un peu dans votre sac, un peu dans votre bureau, elles sont rassemblées. Et c'est vraiment l'intérêt du logiciel, c'est de centraliser tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie de mettre dedans. En fait, ce qui a fait que j'ai pas réussi à m'en servir, c'est que j'ai suivi des formations, des tutos, j'ai essayé de demander à des gens comment ils s'en servaient, et en fait, la manière dont les gens s'en servent ne me convenait absolument pas. Il a fallu que je réinvente une manière, moi, de m'en servir, et d'utiliser ce logiciel. L'intérêt dans la centralisation de ces notes, c'est principalement de faire du lien entre les notes. C'est vraiment ça qui va révolutionner mon approche là par rapport à tout ce que je faisais jusque-là sur notamment OneNote ou même Scrivener, qui sont des outils très utiles mais qui ne me permettaient pas d'aller jusque-là. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que j'ai commencé à créer plein de notes un peu dans tous les sens. C'était vraiment le bazar. Comment j'ai réussi à m'en sortir ? En posant des questions. Au lieu d'écrire définition d'un CFA, j'ai écrit qu'est-ce qu'un CFA ? Au lieu d'écrire pédagogie de l'alternance, j'ai écrit qu'est-ce que la pédagogie de l'alternance ? Et c'est en fait en faisant du lien comme ça entre mes différentes questions que j'ai enfin réussi à me servir de ce logiciel et à en comprendre l'intérêt. Donc ce qui fait que je me suis mise à avoir plein de notes sous forme de questions. Dans chacune de ces notes, je notais la question d'origine, c'est-à-dire le lien parent, et aussi les questions qui sont soulevées au fur et à mesure. Par exemple, lorsque j'explique ce que c'est la pédagogie de l'alternance, il y a plein de questions qui vont venir. Par exemple, qui sont les apprentis ? C'est quoi l'histoire de l'apprentissage ? Qui sont les formateurs dans les centres de formation d'apprentis ? C'est quoi l'innovation pédagogique ? Etc., etc. Chacune de ces questions crée une nouvelle note. Et cette nouvelle note en crée d'autres, etc., etc. Ça permet de faire un lien génial entre toutes ces notes. Ce lien, il est visible parce qu'il y a une visualisation graphique de toutes les notes, une espèce d'énorme carte mentale sur laquelle on peut ajouter des couleurs en fonction de l'avancement, c'est ce que moi j'ai fait grâce à des hashtags. On peut aussi cliquer sur une des notes pour voir toutes celles qui sont liées. Ça nous permet aussi de voir quels éléments sont centraux dans notre réflexion. Bref, je suis fan. Donc vous avez compris, j'ai fait une sorte de modèle de notes avec à chaque fois des tags, alors par exemple à compléter, à relire en fonction de mon niveau d'avancement, à chaque fois les questions enfants et parents, et j'essaye d'organiser mes notes comme ça, à partir des notes que j'ai prises dans Zotero. L'idée c'est de les thématiser, de les regrouper en fonction des interrogations que je me pose. Je vois cette recherche comme une espèce de série de questions, qui sont reliées les unes aux autres évidemment, et qui me permettent d'avancer. Je me suis donc retrouvée avec une centaine de notes en bazar total. Ce petit bazar, il apparaît sur la gauche, dans le Obsidian de base, dans la mise en page de base, et donc je me suis dit, oh là là, il va falloir que je commence à les ranger. J'ai donc essayé de commencer à créer des dossiers avec ces notes. Par exemple, j'ai un dossier approche contextuelle. Donc le contexte, c'est quoi le CFA, c'est quoi mon terrain d'enquête, etc. J'ai un dossier méthodologie avec l'épistémologie, le protocole collaboratif, c'est quoi une recherche-action collaborative. J'ai aussi un dossier approche conceptuelle. Donc là, l'idée, c'est de mettre tous mes concepts, donc professionnalisation, innovation pédagogique, changement, etc., etc. Ça commençait à prendre forme. J'ai évidemment réutilisé les petits emojis, les petits smileys que j'utilisais déjà dans Zotero pour pouvoir m'y retrouver. Par exemple, tout ce qui est méthodologie, c'est Gryffondor, donc c'est un aigle. Tout ce qui est contexte, c'est Poudlard, donc il y a un petit pictogramme de maison, etc., etc. J'ai même appelé mon vote, donc mon coffre, bon en gros c'est le nom du fichier du Obsidian, je l'ai appelé le journal de jeu du Zor, parce que comme je reste sur ma métaphore Harry Potter, ça me permet vraiment de continuer en ce sens. Une fois que j'ai eu tous ces dossiers, je me suis rendu compte que c'est toujours un peu le bazar et que ça me permettait pas en fait d'avoir une vision linéaire de tout ça. C'était vraiment tout un bazar et j'ai commencé à paniquer en me disant
comment je vais tirer quelque chose de linéaire de tout ça, parce qu'au bout du bout, la thèse, c'est quand même une chose qui va aller d'un point A à un point B, d'une page 1 à une page, je ne sais pas combien, 325, je vais dire ça au pif, on verra bien si c'est ça. Donc j'ai essayé de commencer à me dire, ok, comment je peux transformer tout cet amas de notes qui sont liées les unes aux autres, donc ça fait une espèce d'énorme toile, en quelque chose de linéaire. Encore une fois, Harry Potter est venu à ma rescousse, et j'ai commencé à imaginer les parties, alors c'est des énormes parties, pour mon futur plan, avec tout d'abord un prologue, donc là j'ai refait un dossier énorme, alors là la petite émoticône, c'est un petit livre orange, avec dedans le contexte, les concepts, l'approche conceptuelle, etc., etc. Et ensuite, j'ai découpé ça en plusieurs livres, donc le livre 1 qui concernera la partie action de ma recherche-action, avec dedans, j'espère, la méthodologie précise, les résultats, la discussion. Ensuite, le livre 2, un petit émoticône bleu sur la partie recherche, donc plutôt sur la professionnalisation des collaborateurs. Et enfin, une espèce d'épilogue, donc là c'est un livre rouge qui conclut et qui permet de rassembler tout ça. Bon, évidemment, ça va être amené à bouger, mais ça m'a fait beaucoup de bien, parce que moi j'ai quand même pas mal besoin que ce soit organisé, même si c'est pas du tout le cas de tout le monde et qu'il y a aucun problème si vous êtes pas organisé, mais moi j'avais vraiment besoin de réussir à organiser ça. Et d'ailleurs, cette histoire d'utiliser Obsidian, de créer des livres avec des liens entre eux, ça m'a donné une petite idée. Alors j'espère que ma directrice de thèse n'écoute pas mon podcast parce que c'est vraiment trop tôt pour en parler avec elle, mais mon idée ce serait peut-être de faire de ma thèse un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire proposer un livre, une thèse classique qui peut se lire de A à Z en suivant le plan, mais aussi pouvoir proposer, à partir de certains paragraphes, de renvoyer à d'autres. Exemple tout bête, le paragraphe sur l'innovation pédagogique, qu'est-ce que c'est, la définition, etc. Et dedans, il y aurait, vous voulez en savoir plus sur le CFA, donc Centre de formation d'apprentis, et bim, rendez-vous en page temps. Et donc la personne peut aller d'une page à l'autre, d'une partie à l'autre, pour lire la thèse de manière active. Pour moi, cette idée de thèse dont vous êtes le héros, ça matche parfaitement avec mon sujet, dans le sens où le lecteur devient participant, il participe à sa lecture, il est acteur, puisque je fais une recherche-action collaborative, participative. Deuxième idée, c'est que je travaille sur l'innovation. Donc bon, même si c'est pas innovant en soi, le fait de l'appliquer à la thèse peut être considéré comme un peu créatif. Et troisième idée, comme je travaille sur la pédagogie, je pense qu'il n'y a pas plus pédagogique que de pouvoir lire les éléments dans l'ordre qu'on veut, dans les éléments qui nous intéressent, et en suivant des questionnements qui nous intéressent au moment où on fait de la lecture. Parenthèse refermée, je continue sur mon fonctionnement d'Obsidian. Dans mon Obsidian, j'ai aussi un dossier, exactement comme dans mon Zotero, qui s'appelle les moldus. Ça, c'est les choses que je jette. Je vais vous donner un exemple, j'avais prévu au départ de partir sur le concept de culture professionnelle, ce que ma directrice m'a vraiment vivement recommandé de ne pas utiliser, donc paf, j'ai pas jeté toutes mes notes sur ça, je les ai mises dans la corbeille que j'appelle les moldus. Ensuite, j'ai aussi toute une série de notes qui s'appelle à réfléchir, donc ça c'est un peu toutes les idées que je peux avoir, les choses que j'ai lues mais que j'ai pas eu le temps de creuser. Par exemple, l'approche mémorielle, les microtransformations, qu'est-ce que c'est un savoir créolisé, plein d'idées comme ça, plein de trucs que j'ai pu lire à droite à gauche, mais dont je me suis pas encore servi, que je sais pas forcément encore où mettre, et qui peuvent servir par la suite. J'ai aussi une grosse note qui s'appelle « à vérifier à la fin » avec plein de petites astuces. Par exemple, ne pas parler de sciences participatives parce que c'est vraiment un courant à part entière, mais de recherche collaborative. Ne pas confondre la nature de quelque chose, donc ce que c'est, avec la fonction de quelque chose, à quoi ça sert. Ne jamais écrire les représentations sur quelque chose, parce qu'on dit les représentations de quelque chose chez quelqu'un ou un groupe de personnes. C'est plein de petits détails comme ça, mais je me dis à la fin, je ferai la liste de tout ça et je verrai si j'arrive ou pas à faire tout ça. Par exemple, dans les trucs à vérifier à la fin, c'est être capable de résumer sa thèse en une seule phrase. J'ai pas dit être, bon courage. Dernier élément que j'utilise dans mon journal de jeu du Zohar, sur mon Obsidian, c'est un bloc-notes. Mon bloc-notes, il me sert à faire une espèce de to-do de toutes les petites choses que je dois faire, me fixer des petits objectifs, etc. Parce que oui, Obsidian peut aussi servir pour la gestion de projet. Alors c'est pas mon cas pour l'instant, je m'en sers vraiment seulement pour centraliser, rédiger, mettre mes idées à peu près aux bons endroits dans ma réflexion. Mais c'est aussi des choses qui peuvent exister, on peut mettre des to-do, etc. De toute façon, le but n'est pas de vous faire un tutoriel sur Obsidian, parce qu'il y en a déjà plein en ligne, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir, mais bien de vous montrer comment moi j'ai décidé de m'en servir. Du coup, vous l'avez compris, je continue de me servir de Zotero, donc l'outil de gestion de bibliographie, pour prendre des notes sur tous les ouvrages. Ça me permet que toutes mes notes soient bien reliées à des références,
Et ensuite, ces notes, j'essaye de les ranger, de les thématiser dans mon futur plan un jour, qui est amené à évoluer tout le temps, dans l'Obsidian. Évidemment, l'avantage, c'est que quand on fait une modification sur une des notes, comme elle est reliée aux autres, on va pouvoir aller vérifier que dans les autres, tout est bien modifié également. Donc ça présente pas mal d'avantages, et j'ai commencé vraiment à prendre en main cet outil, qui utilise un langage spécifique. Alors ça s'appelle le Markdown, mais sincèrement, c'est un gros mot pour dire pas grand-chose. Moi, je m'en sers de manière très basique, à faire juste des liens, mettre des petites étiquettes sur mes contenus, utiliser les titres, et c'est quasiment tout. Autre avantage, on peut aussi mettre Obsidian un peu aux couleurs qu'on veut. Il y a plein de thèmes possibles, donc ça permet aussi de changer d'interface de temps en temps. Moi, je sais que j'aime beaucoup changer très régulièrement. Je suis vraiment une fan du changement, donc le fait de pouvoir changer rien que les couleurs, on a l'impression d'avoir changé de logiciel et que ça change la donne. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez encore des doutes sur Obsidian, n'hésitez pas à me contacter parce que vraiment je suis convaincue par l'outil. Après plusieurs tentatives vraiment qui ont été des échecs cuisants, je crois que j'ai enfin réussi à trouver un système qui me convient. Comme vous le savez, je suis très active sur Instagram, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn ou sur Twitter. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute du doctorat parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire.